Bonjour mes élèves, aujourd'hui comme c'est prévu, on va voir la page que je vous ai demandé de préparer, de faire, la page 160 sur mes apprentissages en français. Et ça concerne la communication acte de langage, bien sûr. C'est une évaluation et consolidation de l'unité 5 qui a pour thème la sécurité routière et le code de la route. Bien sûr, pendant cette unité, on a vu qu'il y a, ou bien on a visé deux objectifs. Le premier objectif, c'est conseiller et recommander. Le deuxième, c'est interdire et permettre. D'accord? Aujourd'hui, vous avez deux activités à faire dans lesquelles vous êtes appelés à employer certaines expressions pour conseiller, recommander ou bien interdire et permettre. Alors, si on prend la première activité de je m'exprime, qu'est-ce qu'on vous demande de faire? On vous demande d'observer les deux images. Donc, vous avez deux images et vous allez les observer afin de pouvoir dire ou bien parler à ces personnages afin de leur permettre ou de leur interdire quelque chose. D'accord? Il y a des expressions sur la boîte à mots dans la page 133 que vous pouvez employer. J'espère que vous avez fait le travail et j'espère que vous avez vraiment employé pas mal d'expressions pour chaque image. Pourquoi c'est important? C'est important parce que ça vous aide quand même à savoir conseiller, à savoir recommander, à savoir utiliser des expressions pour pouvoir exprimer ce que vous pensez concernant ces images, concernant ces situations. Et vous pouvez dans la vie, dans votre vie quotidienne, vous pouvez vraiment vous trouver face à des situations semblables, des situations proches de ce que vous êtes en train de voir maintenant sur votre manuel. Donc, ça vous apprend ou bien ça vous aide quand même à savoir communiquer, à savoir s'exprimer dans des situations semblables. Alors, si on prend la première image, qu'est-ce qu'elle présente? Elle présente une situation qui est quand même interdite, qui n'est pas permise. Pourquoi? Parce que déjà, on le voit dès la première vue, on voit qu'il y a un problème. Donc, on ne peut pas vraiment être trois personnes sur un vélo. C'est déjà, ça présente un risque pour ces enfants. Donc, être tous les trois sur le même vélo, c'est quand même interdit, ce n'est pas permis. Voilà, donc, pardon, il est interdit d'être tous les trois, ou bien de monter tous les trois sur le même vélo. Ça, c'est déjà la première chose à remarquer, ou bien le premier acte à remarquer concernant cette situation. Il y a aussi, si vous l'avez vu, derrière ces enfants, il y a un passage en bleu, si vous l'avez vu, et il y a la marque du vélo, ou bien ce qui montre qu'on est vraiment, ça c'est une voie réservée aux cyclistes. D'accord? Alors, et puisqu'on a une voie réservée aux cyclistes, pourquoi ces enfants prennent la voie qui est réservée pour les autres véhicules? Donc, vous voyez déjà ces enfants, toute la situation pour ces enfants n'est pas vraiment bonne, ou bien pour ces personnages, il n'est pas vraiment bonne. Déjà, ils roulent sur la voie réservée aux voitures, aux véhicules. Donc, ils risquent vraiment d'avoir un accident. Ils présentent ils risquent, ou bien ils mettent leur vie face à un danger. Et en plus, ils sont trois, donc toute la situation n'est pas bonne. Alors là, il y a vraiment plusieurs phrases et plusieurs expressions employées, plusieurs choses à dire. On peut par exemple dire à ces enfants, il est complètement interdit de monter tous les trois sur le même vélo, d'accord? Parce que on peut même donner une explication, parce que vous risquez d'avoir un accident. On peut aussi dire, dans la même situation, on peut dire, donc vous n'êtes pas vraiment permis de rouler tous les trois sur le même vélo. C'est interdit, donc c'est interdit ou bien c'est complètement interdit. On peut aussi dire, il ne faut pas prendre la voie réservée aux véhicules. Il faut rouler sur la voie réservée
aux cyclistes et vous ne devez pas être tous les trois sur le même vélo. Donc, il y a vraiment pas mal d'expressions à employer. On peut aussi dire, vous ne devez pas monter tous les trois sur le même vélo et rouler sur la voie réservée aux voitures, bien aux camions, bien aux autres véhicules. Donc, on peut dire, il faut respecter le code de la route. Il est interdit d'être tous les trois sur le même vélo. Il est aussi interdit de prendre cette voie alors que vous avez une voie réservée aux cyclistes. Donc, il y a pas mal d'expressions à employer. Si on prend la deuxième image, alors sur la deuxième image, on voit aussi encore une situation. On voit une femme qui conduit la voiture et elle porte, si vous l'avez vu, elle porte sur sa main droite un téléphone portable. Donc, et pas seulement elle le porte, elle communique, elle parle. Elle parle en conduisant sa voiture. Et ça, c'est interdit par le code de la route. Donc, si on lit la loi de la route, le code de la route, donc il est interdit de rouler en parlant au téléphone, en parlant dans le portable. Pourquoi? Parce que le fait de rouler en parlant, de conduire sa voiture et parler en même temps sur son téléphone portable, ça présente un danger d'abord pour le chauffeur lui-même et pour les autres usagers de la route. Pourquoi? Parce que le conducteur n'est pas vraiment complètement concentré. Donc, il fait deux choses en même temps. Il conduit, il est concentré avec la conduite et en même temps, il parle au téléphone. Il est aussi concentré avec la communication, avec ce qu'on est en train de lui dire et il s'apprête à répondre et à parler. Donc, ce sont deux choses qui quand même minimisent le degré de la concentration et ça présente un risque quand même à ne pas négliger. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire à cette dame? On peut lui dire, il est interdit de parler au téléphone pendant ou bien en conduisant la voiture. On peut dire aussi, vous ne devez pas parler dans votre portable si vous conduisez votre voiture. On peut dire aussi, il ne faut pas conduire la voiture et parler en même temps dans le téléphone portable. Ça présente un danger. On peut dire aussi, vous devez vous arrêter si vous voulez parler dans votre portable. Donc, il ne faut pas conduire en parlant sur le téléphone portable. C'est complètement interdit. Donc, il y a pas mal d'expressions à employer. Pour la deuxième activité, qu'est-ce qu'on a sur la deuxième activité? Toujours, on va observer deux images, mais cette fois, on va conseiller ou bien recommander quelque chose. D'accord? Si on prend la première image, on voit très bien dès la première vue, on remarque, dès la première observation, on constate qu'il s'agit d'un petit problème. Donc, on a une voiture qui est surchargée. Donc, on a vraiment mis plusieurs choses sur la voiture. Et si vous voyez même les roues bien de la voiture, ça montre qu'il y a vraiment un surpoids. Donc, il y a une surcharge, c'est-à-dire la voiture n'arrive pas à porter tout ce poids, d'accord? Donc ça présente un problème et ça présente un risque parce que déjà on voit que les pneus de la voiture tombent, c'est-à-dire ils ne sont pas vraiment en bon état. Et si on roule avec cette voiture, donc quand même on présente un risque pour les autres usagers de la route et pour soi-même aussi, d'accord? Alors, donc qu'est-ce qu'il faut dire ici? Là, il faut vraiment donner un conseil ou bien recommander. Si on veut donner un conseil, et là, c'est recommandé complètement. Pourquoi? Parce que c'est pas vraiment acceptable. Donc, on peut dire, il est recommandé de décharger votre voiture parce que vous présentez un danger pour les autres usagers de la route. D'accord? On peut dire aussi, je vous conseille de décharger votre voiture. Cette surcharge présente un danger
pour vous et pour les autres usagers de la route. Donc, on peut employer aussi, si j'étais à ta place, je ne chargerais pas ma voiture en présentant, je ne chargerai pas ma voiture de cette manière. Ou bien, si j'étais à votre place, je déchargerai ma voiture et je prendrai seulement l'essentiel pour mon voyage. D'accord? Donc, il y a pas mal d'expressions et de phrases à employer. Et pour la dernière image, là aussi, on voit, donc il y a un motocycliste, donc un conducteur de moto qui roule. Voilà, si vous voyez les pneus de la voiture, donc ou bien les roues de la moto, vous allez remarquer que la moto roule. Donc, c'est-à-dire c'est cette personne, elle prend sa moto et elle roule sur la route, d'accord? Mais là aussi, on a un petit problème. C'est que ce personnage n'a pas mis son casque. On sait très bien que le casque protège le conducteur de moto contre les dangers qui peuvent vraiment risquer leur vie, surtout au niveau de la tête, du crâne. C'est-à-dire s'il y a un accident ou bien si le conducteur tombe ou bien s'il a n'importe quel problème ou bien il risque d'avoir vraiment beaucoup de problèmes, surtout au niveau de la tête. C'est-à-dire ça peut présenter un danger pour sa vie. D'accord? Si, par exemple, ce conducteur est renversé par une voiture, ou bien par une moto, ou bien si il tombe tout seul, il tombe sur la tête, donc il peut perdre sa vie. Pourquoi? Parce que la tête, vraiment, ça présente, si on tombe sur la tête, ça présente un grand danger pour la vie. Mais le casque, lui, il protège quand même en cas d'accident grave, en cas de situation grave, il protège quand même la tête contre pas mal de conséquences qui peuvent risquer la vie du conducteur. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire à cet homme? Ou bien ce personnage, on peut lui donner un conseil ou bien une recommandation. On peut lui dire, donc je vous conseille de mettre votre casque pour vous protéger. On peut dire aussi, il est recommandé de mettre votre casque pour protéger votre tête en cas d'accident. D'accord? Donc il y a pas mal d'expressions à employer. Alors, et si on revient donc avant de vous quitter, on peut vraiment répéter ce qu'on a dit. Pour la première image, on peut dire il ne faut pas vous mettre tous sur le même vélo, c'est dangereux. On peut dire aussi il faut prendre la voie réservée aux cyclistes. Pour la deuxième image, il y a pas mal de phrases. On peut dire il est interdit de parler dans le portable en roulant. On peut dire aussi, vous ne devez pas parler dans votre portable en roulant, ou bien vous devez arrêter de rouler si vous voulez parler dans votre portable. D'accord? Pour la troisième image, on peut dire, je vous conseille de décharger votre voiture. Cette surcharge présente un danger. D'accord? Pour la dernière image, il est recommandé de mettre le casque, il vous protège. Vous êtes appelé à mettre votre casque. Donc voilà, j'espère que vous avez quand même profité de cette correction, si on accepte que c'est une correction, ou bien ce rappel et cette discussion qui quand même, dans laquelle j'ai essayé quand même de vous aider et de vous montrer comment vous pouvez employer ces expressions dans des phrases et s'exprimer dans des situations semblables. Alors, je vous remercie. J'espère que vous êtes en bonne santé, que vous allez bien. Au revoir et à la prochaine.